Tout a commencé par une souris. Et bien qu'aujourd'hui je puisse affirmer que cette souris est bel et bien vivante, l'ombre d'un homme plane toujours derrière elle. Si je vous dis Mickey, le nom de cet homme vous viendra forcément. Peut-être que vous aussi vous avez l'impression de le connaître parfois. D'ailleurs, sans lui, j'aurais peut-être pas de travail aujourd'hui. On me dit à l'oreillette que le parc est fermé et que du coup, j'ai pas de travail. Oui, c'est vrai. Bref, aujourd'hui je vous propose un focus sur cet homme qui, des années après sa mort, fascine toujours autant. Et plus particulièrement sur la partie de sa vie avant la naissance des Walt Disney Studios. J'espère avant toute chose que vous allez bien, et Walt Disney, l'homme avant le mythe, c'est parti. 11e siècle, dans le petit village d'Isigny, situé dans le Calvados, aujourd'hui connu sous le nom d'Isigny-sur-Mer. Petite parenthèse, c'est là que je suis fière de venir du Calvados finalement, et à Pâques des vaches et des chevaux là-bas. Nous y retrouvons Robert et Hugues Suard, deux paysans normands. Ces deux paysans se voient attribuer en 1066 le titre de seigneur d'Isigny par Guillaume le Conquérant lui-même pour l'avoir aidé à conquérir l'Angleterre. Hugues Suard devient alors Hugues d'Isigny et choisit d'élire domicile en Irlande. Donc peu à peu, dans une région où l'on parle anglais, d'Isigny devient Disney. Voilà. Au XVIIe siècle, la famille Disney se disperse. Certains décident de rester en Irlande, d'autres de retourner en France, et d'autres encore de tenter l'aventure de l'Amérique. On a retrouvé la trace de certains Disney à New York en 1834. Mais c'est 25 ans plus tard, dans la province canadienne de l'Ontario, que voit le jour un certain petit Elias. Ce petit Elias a été fermier, ouvrier ou même encore violoniste. Et il épouse à l'hiver 1888 une certaine Flora Cole qui vient de l'Ohio et qui lui donne 5 enfants. Ruth, la seule fille, puis Herbert, Raymond, Roy et Walter Elias. Walter Elias, très souvent surnommé Walt. Alors le petit Walt est né le 5 décembre 1901 à Chicago. Et il grandit avec un père réputé colérique, volage et adepte des châtiments corporels. Ce qu'on peut retenir de son enfance est bien déjà ses premières années dans une ferme du Missouri, dans la ville de Marceline, qui lui inspirera des années plus tard quelque chose comme Main Street USA. C'est seulement à l'âge de 8 ans qu'il rentre à l'école et qu'il montre déjà un intérêt particulier pour la lecture et pour l'imaginaire. Sa tante d'ailleurs lui ramène souvent du papier et des crayons et c'est là qu'en fait il développe une certaine passion pour le dessin. Il est très souvent en compagnie de son frère Roy et à ce moment-là vraiment il est décrit comme un petit garçon plein de vie et qui va s'émerveiller pour tout et n'importe quoi. Mais soudain malheureusement son pauvre père est atteint de diphtérie et de typhoïde qui l'empêche d'assurer les travaux de la ferme. Du coup à l'automne 1909 ils sont obligés de vendre la ferme et de déménager à Kansas City. Alors à ce moment-là Walt n'était encore qu'un enfant et pourtant pendant 6 ans avec son frère Roy ils vont aider leur père qui était devenu livreur de journaux à tirer la charrette. Mais au bout de 6 ans à cause vraiment du caractère autoritaire de leur père, Roy décide de quitter la maison. Walt se retrouve alors seul avec sa sœur et c'est là qu'il découvre le cirque, le théâtre et le cinéma où il va devenir un grand fan de Charlie Chaplin, qui d'ailleurs va déjà lui inspirer l'idée de créer un spectacle de rue pendant son adolescence, même si bien sûr pendant ce temps-là eh bien, il continue d'enchaîner les petits boulots. J'ai vraiment l'impression de faire une leçon d'histoire, comme reconvertir en prof. C'est pendant la Première Guerre mondiale que le père de Walt décide de changer de travail et d'acheter une usine de pots de confiture à Chicago. Mais Walt lui il décide de rester avec son frère Roy. Mais malheureusement Roy décide de s'engager dans la marine pour la guerre et du coup Walt se voit obligé d'aller à Chicago avec son père. Il est à ce moment-là au lycée où d'ailleurs il se fait déjà remarquer par des illustrations dans le journal du lycée. On dit déjà alors de lui la naissance d'un talent artistique rare. Mais malgré ce talent, lui, ce qui le préoccupe à ce moment-là, c'est vraiment la guerre, et de gagner la guerre. Et du coup, à l'âge de 16 ans, il décide de quitter le lycée, de falsifier son acte de naissance et de s'engager dans la Croix-Rouge. Là, il est affecté à une cantine militaire à Neufchâteau, en France. Il revient du coup à la vie civile en 1919, majeur. Il ne veut ni retourner avec son père, ni reprendre des études. Du coup, il décide de s'installer avec Roy, avec pour objectif de devenir dessinateur. Va-t-il réussir? Le suspense est insoutenable. Eh bien, ça tombe bien, car à ce moment-là, un studio de création publicitaire du nom de Passman Rubin Commercial Art Studio recherche des graphistes. Bien entendu, il est embauché, et c'est là qu'il se lie d'amitié avec un certain Hub Iwerks. Ce nom ne vous dit rien? Retenez-le bien et attendez la suite. En fait, ces deux jeunes hommes décident de créer leur propre société. Et c'est en janvier 1920 que voit le jour, j'ai trop du mal à prononcer ce nom, Iwerks Disney Commercial Artist. Mais bon, ils font faillite 2 mois plus tard. Ils se font alors embaucher par Kansas City Film and Company, spécialisé dans les spots publicitaires. Mais Walt, lui, il était super passionné par l'animation. Et d'ailleurs, il n'arrêtait pas de se renseigner sur cet art et il a même emprunté une caméra à son patron pour produire ses propres courts-métrages, qui sont d'ailleurs déjà diffusés dans quelques salles de la ville. Et c'est ce petit succès qui va l'encourager à quitter son travail et à fonder en 1922 le studio Newman's Love-O-Gram, où il recrute, entre autres, Hub Iwerks. En gros, sa société se base sur des contes traditionnels comme le chat botté, le petit chaperon rouge ou encore Cendrillon.
ça vous dit rien. Mais bon, encore une fois, ils ont pas grand succès, du coup ils sont obligés de fermer à l'automne de la même année. Bon, Walt, il faut se ressaisir, les échecs, ça suffit. Et là, il est super inspiré par un gros succès du moment qui s'appelle Coco le clown des studios Fetcher. Et alors, il décide de se lancer dans la réalisation d'Alice, un court-métrage qui combine animation et prise de vue réelle. Mais bon, encore une fois, personne voulait acheter son film. Du coup, il tente le tout pour le tout et avec seulement 40 $ en poche, il décide de prendre le train pour rejoindre Hollywood. Là-bas, il est hébergé par son oncle et il squatte en fait son garage pour monter son petit studio. Walt contacte alors Universal et la chance lui sourit enfin, puisqu'en fait, Universal décide de lui commander une série de 6 épisodes d'Alice à raison de 1500 $ le film. Alors, le 16 octobre 1923, Walt s'allie à son frère Roy pour fonder Disney Brothers Studio, qui deviendra 3 ans plus tard les Walt Disney Studios. Et au passage, il convainc son ami Ub Iwerks, vous vous souvenez de lui, de le rejoindre à Los Angeles. À la base, on va dire qu'ils étaient donc 3. Roy tenait la bourse, Ub était à la table de dessin. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit la création d'un certain Oswald le lapin chanceux, puis d'un certain Mickey Mouse. Et Walt, lui, il s'occupe de créer toutes sortes de gags autour de ses personnages et puis de superviser les équipes. La suite, vous la connaissez, c'est pas l'objet de cette vidéo du coup. Les Walt Disney Studios sont nés, mais pour faire très rapide, Steamboat Willie, le 18 novembre 1928, Blanche-Neige et les 7 nains, bien plus tard la création d'un certain Disneyland Park. Alors bien sûr, le chemin ne sera pas tout rose pour Walt, avec notamment une grève de 5 semaines dans ses studios au printemps 1941, des échecs, des endettements. Mais c'est ainsi qu'est né un mythe. Une légende qui continue de faire fantasmer même aujourd'hui. Il aurait été franc-maçon, anticommuniste, misogyne, raciste, antisémite. Il se serait fait cryogéniser à sa mort et même que son fantôme entrait certains bâtiments de ses parcs d'attractions. Qu'est-ce qui est exact là-dedans ? J'en sais rien. Bien sûr, même si c'est son nom qu'on connaît tous, Walt était aussi un découvreur de talents. Talents d'hommes qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière et même après sa mort et sans qui bien des choses n'auraient jamais pu voir le jour. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ces hommes qu'on surnommait les 9 sages, qui sont à l'origine de beaucoup de choses, que ce soit dans les Disney films, dessins animés ou bien encore dans les parcs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Peut-être que je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai appris des choses, ou pas. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. On a dans cette vidéo la preuve qu'on peut partir de rien et réaliser ses rêves. Gros bisous à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.